Radio Vicomté, reportage. Nouvelle émission sur les 103.9 ou sur radiovicomté.fr où vous pouvez nous écouter en direct et sur lequel vous pouvez retrouver le replay de cette interview. Alors j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir par téléphone Hassan de Monaco qui est humoriste, qui sera la vedette du festival L'Écocinade qui se déroulera le 24 septembre à Saint-Pantalon-de-l'Arche. Et je suis aussi accompagné par François Picard, qui est le président de ce festival. Alors, messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Marie. Cette interview est réalisée par téléphone puisque Hassan de Monaco est, comme son nom l'indique, il est de Monaco. Exactement. J'aurais adoré pouvoir être avec vous dans l'émission, mais c'est vrai que heureusement le téléphone permet de faire plusieurs choses assez incroyables. Pour les gens qui nous écoutent, le temps est comment à Monaco en ce moment? J'ose pas dire parce que j'ai l'impression que je nargue les gens maintenant, mais il fait un petit 30 degrés, l'eau est à 26 degrés, il fait très très bon, fin d'été, magnifique. Bon, alors c'est un peu comme nous en Corrèze où vous allez bientôt nous rejoindre. La Corrèze où je pense que on mange des chocolatines et vous à Monaco, c'est des pains au chocolat ou c'est des chocolatines? Pour avoir joué un peu partout en France, je sais que ça reste des trucs qu'il faut pas trop aborder parce que des fois c'est très clivant. Mais je l'assume, à Monaco on dit pain au chocolat, oui. Vous dites chocolatine, c'est ça? À nous on dit chocolatine, bien sûr. Alors peut-être que ça vous fera une idée de sketch pour venir à Saint-Pantalon-de-l'Arche. Exactement, j'espère en sortir vivant, mais oui, je pense que je vais en parler. Bon, en Corrèze, on n'est pas des sauvages, comme on pourrait dire. Et surtout que vous faites rire, oui, mais jamais au détriment des autres. Ça, c'est un peu votre marque de fabrique. Oui, exactement. Je trouve que, c'est de par mon éducation, j'essaie vraiment de faire qu'on rit tous ensemble et pas tous contre une ou deux personnes. Je trouve ça. Moi, j'ai toujours été gêné quand je vais voir des spectacles. Qu'il y a des gens qui s'en prennent plein la tête et je trouve ça plus cool dans l'écriture de réussir à faire l'autodérision et de rire tous ensemble d'un même thème sans qu'il y ait personne qui soit gêné. C'est vraiment un souhait dans l'écriture. Hassan de Monaco, Monaco, c'est pas votre nom en fin de compte, c'est la presse qui vous a attribué ce titre de noblesse, si on pourrait dire. Oui, c'est ça. En fait, j'ai eu la chance parce que Monaco est une marque déposée et en plus d'être le nom du pays. Et en fait, c'est la presse qui, à force de jouer, au début, ont mis ça en précision de lieu. Et puis, étant le premier artiste humoriste de la principauté historique, on m'a invité à ce que je puisse garder ce nom-là et être une forme de représentant du pays dans l'humour. Donc, je suis très très honoré. Vous trouvez votre inspiration de par vos origines, de votre éducation et également de vos expériences professionnelles, puisque vous êtes infirmier anesthésiste de profession. Exactement, infirmier anesthésiste de profession, et j'exerce encore. C'est un souhait de ma part de garder un pied à l'hôpital parce que je pense que c'est un lieu de vie plus qu'autre chose. Et oui, je m'inspire un peu vous savez, tous les premiers spectacles sont souvent autobiographiques, on se présente au public, donc je me suis dit quelle manière de parler de moi que de parler de ceux qui font que je suis comme ça, en hommage à mes parents. C'est un seul en scène où il y a pas mal de messages et vraiment un hommage aux parents qui ont toujours voulu que leurs enfants s'en sortent. Et puis mon métier, qui je sais que j'ai la chance d'avoir un métier qui en tout cas pour moi est extraordinaire et je voulais montrer une image positive du milieu hospitalier puisque des fois on a une image un petit peu sombre, un peu de douleur alors que c'est vraiment un lieu de vie plus qu'autre chose. Donc voilà, c'était un souhait de montrer les belles choses qu'il y a à l'hôpital sous forme d'humour. Alors, est-ce que vous testez vos spectacles sur vos collègues infirmiers, médecins, aides-soignantes? Est-ce que vous testez sur eux pour voir si vous validez tel ou tel spectacle? Alors oui, en fait, là, ça se fait de manière, inconsciente, non, consciemment, mais ça se fait vraiment comme ça. C'est des petits bouts de phrases, des fois que je teste, souvent à mes collègues, à mes équipes, parce que les patients, c'est pas toujours facile. Et puis en même temps, je crois que c'est pas forcément ce qu'ils veulent. Ils veulent plutôt quelqu'un et en étant anesthésiste, plus que de quelqu'un de drôle. Et en étant anesthésiste, je pense qu'ils sont pas dans la position idéale pour pouvoir rire, en étant endormis. Exactement, c'est ça. Après, il y a des gens qui sont très demandeurs parce que ça leur permet un peu d'oublier un peu le stress, mais c'est vrai que je teste avec mes équipes et j'ai la chance d'avoir des collègues très cool et je teste des petits morceaux sans qu'ils comprennent que c'est un sketch. Ça me permet de valider telle ou telle chose, oui. Après, avec les patients, peut-être qu'au réveil, quand vous passez les voir pour savoir si tout s'est bien passé, peut-être que s'ils rigolent, c'est que c'est déjà bon signe pour la guérison. Exactement. L'humour, de toute façon,
ça a toujours été déjà c'est le meilleur médicament contre la douleur, l'humour, le rire, parce que c'est prouvé, hein, ça libère des endorphines, c'est vraiment pas mal de choses positives, mais même en anesthésie ou quoi, ça permet de rentrer l'anesthésie c'est très particulier parce on doit être en contact rapidement avec les gens parce qu'on a très peu de temps avant de les endormir, oui. Entre le moment où ils arrivent au bloc opératoire, et donc ça permet de tout de suite un peu briser la glace et d'avoir une relation assez forte et intense qui se crée juste avant l'anesthésie. Alors je pense que le rire est communicatif parce que j'ai dans le studio de Radio Vicomté donc François Picard qui est le président du Festival des Cossinades qui vous a invité. Je peux vous dire qu'il est plié de rire là déjà. J'en profite, salut François, on est loin mais comment tu vas? Merci Hassan, ça va? Bon, super. J'entends qu'il fait beau temps, nous c'est un petit peu couvert ici, il fait très chaud mais c'est couvert. Donc finalement, on aurait dû faire l'interview chez toi là-bas à Monaco. Mais vous êtes les bienvenus. Prochaine interview, ce sera à Monaco, comme ça les auditeurs l'entendent. Ok, voilà. Parfait. Donc vous serez présent, Hassan de Monaco, à Saint-Pantaléon-de-l'Arche, pour un spectacle qui va aborder, quel sujet, quel sketch vous allez pouvoir proposer, sans tout dévoiler bien entendu, mais la tendance. Ça va être très simple, je vais déjà me présenter au public parce que j'ai hâte de les rencontrer. Et puis je vais raconter un peu quelle est ma particularité de vivre à Monaco, parce que je pense que les gens ont beaucoup de clichés sur Monaco. Et puis ensuite je vais raconter un petit peu comment j'en suis venu à faire de l'humour et comment j'ai eu de la chance de rencontrer des bonnes personnes dans ma profession et aussi le rapport que j'ai avec mes parents dans la volonté de réussir, de s'intégrer et de donner de donner du plaisir aux gens. Ça, c'est quelque chose qui m'a été transmis. L'humour, vous l'avez découvert quand même assez tard. Ça fait 12 ans que vous l'avez découvert, que vous produisez? Alors j'ai commencé moi en 2015-2016, donc un peu vraiment moins de 12 ans. Le truc c'est que je crois que j'ai toujours voulu être humoriste parce que je me suis rendu compte très jeune, c'était au collège, que l'humour c'était une forme de super pouvoir. Ça permettait de connecter les gens et qu'on soit, ça a outrepassé le physique, l'argent, la culture. C'est quelque chose qui nous lie à tous. Sauf que quand j'en ai parlé à mon père, qui voulait vraiment qu'on ait une bonne situation, il me disait d'abord tiens ton bac, après tu fais qu'est-ce que tu vaux. Donc j'ai passé mon bac, puis quand je l'ai passé, je lui ai dit c'est bon, il m'a dit non d'abord tiens un vrai métier, après tu fais qu'est-ce que tu vaux. Donc j'ai dû avoir un vrai métier à l'hôpital, et puis à ce moment-là je lui ai dit c'est bon, il m'a dit maintenant tu fais qu'est-ce que tu vaux, et j'ai commencé en 2016, et puis fort de plein de rencontres positives, de prix dans des festivals, de passages dans des radios prestigieuses, et j'ai réussi à faire mon petit bout de chemin jusqu'à arriver au festival Les Cossinades. Est-ce que l'humour, vous en êtes servi justement dans vos années scolaires pour séduire les profs, pour avoir de bonnes notes? Parce que Moi, j'aurais plutôt dit pour séduire les filles. Non, mais ça, c'était la question d'après, ça. Ah oui, je crois que je m'en sers tous les jours. Des fois, juste un petit mot un peu drôle dans une réunion, dans un rendez-vous, dans un café avec un serveur, n'importe où. Je crois que c'est quelque chose qui permet de baisser d'un cran le niveau de stress, de monter d'un cran le capital sympathie, donc c'est sûr qu'on passe un bon moment. Dans mes souvenirs, est-ce que je l'utilisais? Oui, je crois que j'utilisais avec tout le monde, avec mes parents, avec mes profs, avec mes amis, avec mes copines. Je crois que ça, comme je vous l'ai dit, ça a toujours été un super pouvoir. Et comme tous les super pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, je me suis dit que je devais essayer de le faire sur scène pour essayer de prendre du plaisir d'abord, égoïstement parce qu'il faut avouer, et puis surtout en donner aux gens parce que je crois que les deux marchent ensemble en fait. C'est parce que ils en prennent que j'en prends, et c'est parce que j'en prends qu'ils en prennent. Donc il y a une forme on est tous gagnants encore une fois là-dedans. Et vous qui êtes dans le milieu médical, c'est mieux que les antidépresseurs, hein, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. C'est une certitude, si vous saviez, c'est une certitude, mais le problème c'est que l'humour c'est quelque chose d'assez, on surfe toujours sur un fil parce qu'il faut s'adapter à son auditoire. C'est pas les blagues sont adaptées en fonction du lieu, de l'événement, du moment et du public. Donc faut toujours l'adapter. Donc c'est un peu plus complexe qu'un médicament, mais bien fait, ça n'a pas d'effet secondaire et il n'y a pas d'addiction. Et le seul truc qu'on a, c'est vraiment un effet 100% efficace, quoi. Et à consommer sans modération. Exactement. Alors, vous allez venir à Saint-Pantaléon-de-l'Arche pour le festival Les Cossinades. Est-ce qu'il va falloir prévoir un parking agrandi pour rentrer votre limousine autour de la salle des fêtes?
Non, il y aura pas besoin parce que je vais en hélicoptère, donc je pourrais me poser juste à côté. D'accord, sur le toit, vous êtes sûr qu'il est solide? On l'a pas encore testé avec François, c'est des trucs qu'on doit faire là, mais normalement l'hélicoptère devrait se poser pas très loin. Bon, heureusement qu'on a fait l'interview avant donc. Oui, c'est ça. Vous avez une activité, assez riche en plus de votre activité professionnelle, puisque médecin anesthésiste, on sait que ça prend pas mal de temps et que le personnel médical est suremployé. Est-ce que ça vous laisse le temps de faire des scènes? Est-ce que vous avez des projets dans les cartons? Est-ce que vous avez l'intention de développer encore plus cette activité, cette passion? Alors oui, oui, je trouve que le milieu médical est un petit peu en souffrance là en termes de personnel et en termes de moyens. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai le souhait de garder un peu le pied dedans parce que je me sens vraiment utile dans mon bloc opératoire. J'ai la chance d'avoir, étant artiste à Monaco, vous savez, je travaille à mi-temps à l'hôpital parce que j'ai un statut qui me permet de faire ça. L'hôpital et puis les dates maintenant qui sont professionnelles sont 2 ans avant, donc j'ai des dates jusqu'en 2024, donc ça permet vraiment de tout anticiper. Les projets, il y en a plein. Là, j'ai une présence régulière tous les mercredis, jeudis au point virgule à 19h. Et puis il y a aussi la création du premier comédie club à Monaco, le Monaco Comedy Club, que je vais ouvrir en 2023. Et je me suis dit vraiment aussi apporter une fois par semaine des humoristes de la nouvelle génération de talents à Monaco pour qu'il y ait des moments de soupape aussi, parce que quelque chose qui n'existait pas. Il y avait des grands festivals, mais il n'y avait pas de comédie club. Donc voilà, ça c'est un des projets que j'ai en 2023. De beaux projets en effet. Et le point virgule, c'est à Paris, bien entendu. Oui, exactement. À Paris, cette petite salle mythique où en fait j'ai choisi parce que c'était un endroit où tous mes mentors sont passés. On parle d'Eli Kakou, Florence Foresti, Gad Elmaleh. Voilà, c'est un peu des gens qui font des seuls en scène humour, des one man show et qui m'ont toujours inspiré. Et les inconnus. Et donc je suis très très fier de marcher d'une certaine manière dans leurs pas. Donc oui, vraiment un lieu mythique et heureux d'y être. Justement, vous avez anticipé ma prochaine question qui était quelles sont vos sources d'inspiration. Donc vous avez répondu et c'est quand même des grands de l'humour qui vous ont inspiré et j'imagine que vous en servez encore. Ah bah complètement. Vous savez, moi j'ai l'impression que un bon sketch, c'est un sketch qui devient presque intemporel quoi. Parce que maintenant, même si on est tous dans la course à la création de la nouvelle blague, du nouveau thème, tout a été assez fait. Le truc, c'est d'apporter chacun sa touche personnelle. On voit que c'est vraiment notre patte dans l'écriture et dans le jeu. Et moi, il y a des choses qui dans l'ordre de l'intemporalité, c'est Eli Kakou, c'est intemporel. Les inconnus, encore une fois, maintenant, si on regarde encore, c'est très actuel. Vraiment, il y a des sketchs comme ça qui marquent. Et moi, ça, c'est ce qui m'inspire, oui. Et est-ce que dans vos sketchs, vous essayez de faire passer des messages au public qui vient, alors dans les petites ou les grandes salles d'ailleurs, puisque... Bah oui, bien sûr, c'est mon message à moi, le truc que j'ai envie de défendre, c'est plutôt au lieu de mettre les problèmes qui nous séparent en lumière et d'en faire des blagues en disant voilà les problèmes qu'il y a et qu'on rencontre, c'est plutôt de mettre en lumière tout ce qui nous rassemble. Et de montrer que à travers le fait que moi je suis marocain d'origine, grandi à Monaco et voilà, en fait l'Ardéran on a des points communs parce qu'on a tous le même sens de la famille, tous le même sens du devoir, tous le même envie d'être bienveillant et d'aider son prochain et de réussir et ça c'est quelque chose qui était une volonté de transmettre au-delà des clichés, au-delà des frontières, on a tous plein de points communs et on est tous humains. Ça c'est vraiment une volonté de montrer la lumière et pas la noirceur de ce monde. Ouais. Et est-ce que de venir à un festival comme celui des Cossinades, qui est quand même une petite salle, puis petite scène pour vous, est-ce que ça a son importance? Est-ce que c'est important? Et est-ce que c'est une priorité pour vous aussi de donner l'accès à la culture à des gens qui n'ont pas forcément l'occasion d'aller dans des salles plus importantes ou dans les grandes villes? Oui, mais complètement. Déjà, en tout cas pour moi, je vais parler que pour moi, il y a pas de petites et grandes salles. Il y a les personnes qui sont là, c'est qu'elles veulent venir et qu'elles veulent s'amuser. On est tous là pour ça. Ensuite, c'était quelque chose qui a été planifié. Il y a eu, bien sûr, cette pandémie qui nous a reporté. Oui. Mais moi, j'aime beaucoup les relations humaines et la fidélité dans les relations. Donc, c'est quelque chose qu'on avait prévu avec François depuis déjà 2 ans. Et je me suis vraiment
j'ai vraiment insisté pour dire que, quelle que soit la période, comme j'avais dit oui, ce sera oui, même si même si j'avais fait Marrakech du Rire, ça aurait été oui quand même. Ça change rien sur le fait que on va rencontrer un public. Il n'y a pas de grande ou de petite salle et on va tous rigoler ensemble, quel que soit le public. Ça, c'est une certitude. Alors justement, je me tourne vers François et d'ailleurs, je tiens à t'en remercier, Hassan, sur ces zones de Radio Vicomté, mais Giovanni de la même façon. On peut vous remercier tous les deux parce que c'est vrai que ça a été très compliqué, disons, d'arriver à passer le cap justement de la Covid là, et d'arriver à remonter, je dirais, à faire remonter sur les planches, sur scène, donc des artistes dans des, je dirais, conditions de sécurité pour tout le monde, et que surtout on n'ait plus ces masques où on voit plus les gens rire, sourire. Voilà, je dirais, comme tu le disais tout à l'heure, c'est peut-être aussi un médicament. Ces zygomatiques là que l'on déploie et qui nous font rire à pleine bouche, voilà. Merci encore d'avoir accepté d'être là à ce festival. Avec plaisir. Alors ce festival, on va en parler, tiens, avec François et vous, Hassan de Monaco. On va en parler, donc ça va se dérouler le 24 septembre. Le 24 septembre à 20h30. Auparavant, il y aura un repas donc chez un de nos partenaires, le Colombier à Saint-Pantalon-de-l'Arche, où ils pourront déjà commencer peut-être à apercevoir les artistes qui seront là, ainsi que tous les bénévoles, etc. Et puis après, on a le festival qui attaquera à 20h30 précise, donc à la salle des fêtes de Saint-Pantalon-de-l'Arche. Alors, bien entendu, il faut réserver. Dépêchez-vous. Attends, si tu me le permets, oui. François, j'aimerais demander à Hassan de Monaco de passer un message pour les gens qui n'ont pas encore réservé. Là, c'est pas normal. C'est un scandale. Ah ben complètement. Je sais pas. Ce que je pourrais leur dire, c'est les amis de Saint-Pantalon-de-l'Arche. On a rendez-vous le samedi 24 septembre pour mon spectacle, le spectacle de Giovanni incroyable. Si moi j'arrive à venir de Monaco jusqu'à Saint-Pantaléon-de-l'Arche, vous n'avez aucune excuse pour vous rendre jusqu'à la salle de spectacle. Donc je vous attends, promis, on passera plus de 2h30, 3h de spectacle à rigoler tous ensemble, et on en a vraiment besoin. Il n'y a rien de mieux pour recharger les batteries, encore une fois, et ça va être un moment, je pense, inoubliable, parce qu'au bout de 3 ans, je peux vous dire qu'on a une envie de vous raconter des choses et de s'amuser ensemble. Donc on vous attend nombreux. Alors, moi je propose, Hassan, que on écoute un extrait d'un de vos sketchs pour donner encore plus l'envie aux gens de se jeter sur leur téléphone ou via Internet pour réserver, et on se retrouve tout de suite après. Juste pour en revenir à mon métier à moi, heureusement, il y a des gens qui viennent à l'hôpital et qui ne sont pas malades. Voilà. Moi, je suis très content de voir des gens qui ne sont pas malades à l'hôpital. Elles viennent dans un service où elles attendent un heureux événement. Je pense que vous avez compris, ce service, c'est la maternité, en effet. Moi, j'adore ça. Vraiment, c'est un endroit où j'aime travailler parce qu'elles sont là, elles sont détendues. Elles sont souriantes. Elles sont heureuses d'être là. Et puis surtout, moi, je trouve qu'elles nous le rendent bien. Tu vois ? C'est toi l'anesthésie ? Oui, soulage-moi ! Comment vous dire ? Moi, j'adore mon métier, vraiment, mais des fois, moi, j'ai peur. Et je vous dis ça parce que je suis celui qui, par bonté professionnelle, donne la main à la future maman pendant la péridurale. Vous savez ? Ouais, donne la main. C'est un don. Ah, vu ce qu'il en reste après, merci, ça va. Non, pendant la péridurale, j'aime bien aussi transmettre un message. Je vais vous le transmettre pour les papas. Un message important. Comment vous dire, messieurs, s'il vous plaît, n'allez jamais, jamais, jamais voir ce qui se passe en bas. Pourquoi vous faites ça ? Restez avec votre dame, faites-lui des bisous comme ça, passez-lui du brumisateur sur le nez, le visage, je m'en fous. Qu'est-ce que tu veux ? Dis-lui je t'aime, mais ne va pas voir ce qui se passe en bas. Tu veux que je te dise qu'est-ce qu'il y a en bas ? Mais en bas, mais si la guerre. Le spectacle va être articulé donc en 2 phases. Donc Hassan qui va attaquer donc à 20h30.
Après, on va faire une petite pause, voilà. Et on repartira avec Giovanni en deuxième partie. De se retrouver avec Giovanni l'un après l'autre sur scène, est-ce que ça donne pas l'idée à un humoriste comme vous êtes de faire un spectacle en duo par la suite? Je sais pas, c'est une bonne question, je n'y ai jamais vraiment pensé. J'ai déjà eu la chance de jouer avec Giovanni, on a déjà fait des festivals où on était à la suite, lui et moi. Oui. Et vraiment, je suis très très fan de son humour, si les gens ne connaissent pas Giovanni. Monsieur 100 000 volts. Ah oui, mais c'est vraiment le titre est vraiment très bien trouvé. Le dernier Saltimbanque, c'est exactement ça. Vous allez voir un artiste sur scène, c'est incroyable. Et alors faire un duo, je sais pas. Oui, je pense que oui. En tout cas, des fois, c'est un petit peu dans ce milieu-là, on est vraiment un petit peu seul. Et c'est vrai que partager la scène avec quelqu'un, c'est toujours assez bien. Le seul truc, c'est réussir à se mettre d'accord sur le même message, tout ça. Donc ça, c'est voilà. autre chose, mais pourquoi pas un jour faire un duo avec grand plaisir. Oui, parce que vous êtes plus posé, plus posé que Giovanni, même si voilà, ça pourrait la mayonnaise, comme on dit, pourrait prendre avec deux univers différents, ça pourrait faire quelque chose de sympa, je pense. Oui, je pense aussi, mais on a la chance déjà de partager des scènes et je pense déjà un jour, pourquoi pas un jour faire un petit truc à deux, complètement, oui. Bon, mais François, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je ferai le lien sur place, alors. Il n'y a pas de souci. Donc, pour revenir aux réservations éventuelles, oui. Si tu es d'accord, Jean-Marie, on a possibilité donc de réserver à plusieurs endroits. Soit sur Internet, vous allez cliquer sur la page Facebook et il y a un lien qui va vous diriger directement sur notre site donc de réservation en ligne WithEvent. Ou alors à l'hôtel restaurant Le Colombier à Saint-Pantalon-de-l'Arche, ou alors au Vival à Turenne, donc c'est une épicerie, ou au Top 3 à Noailles, ou chez Marine Coiffure à Nespoul. Voilà, donc au total vous avez 5 possibilités de réserver pour le festival des Cocinades du 24 septembre. Je voulais aussi remercier au passage des gens qui sont la mairie de Saint-Pantalon-de-l'Arche, voilà, qui nous ont proposé donc de faire ce festival donc à la salle des fêtes et dont monsieur le maire, monsieur Lapacherie, ainsi que le conseil départemental et nos trois petites radios, je dirais, du secteur qui sont partenaires de ce festival. Voilà. Merci François. Hassan, on peut vous entendre plutôt dans une chronique régulière sur nos confrères de France Bleu. Oui, je suis chroniqueur sur France Bleu Azur, toujours dans le sud de la France, où je chronique toutes les semaines. Alors là, on est un petit peu en pause, on reprend rapidement, mais exactement, je suis là-bas une fois par semaine en direct. Et au niveau donc spectacle, mis à part celui du Festival des Cocinades, est-ce que vous avez des dates à annoncer? Il y en a plusieurs. Le lendemain des Cocinades, je serai à Grasse, au Grasse Comedy Festival, aux côtés de Walid Dia, du plateau du point virgule et de la nouvelle génération de l'humour. Il y aura vraiment de Tano, il y aura plein de gens assez incroyables. Suite à ça, je serai au festival Vous Rire de Liège, le festival international télévisé de Liège en Belgique. Puis il y a encore plein de dates, ça s'enchaîne. Après, je serai aussi à Marseille, à l'Ardu, je serai après à Toulouse, au Citron Bleu. Et je repars encore à Charleroi. Il y a une belle tournée qui s'annonce. Oui, et cet été, vous étiez au Festival d'Avignon. Exactement, au Festival d'Avignon au Palace, ça a été incroyable et incroyablement chaud. Il fait vraiment très chaud, mais c'était un super festival et c'est quand même bien parce que c'était un peu la renaissance de ce festival qui avait été il y a eu une année annulée, une année un peu adaptée avec des masques et des limitations. C'était la première réouverture et de se retrouver entre tous les artistes, parce que c'est quand même 1600 spectacles par jour. Donc se retrouver entre tous les artistes dans les rues et de revoir cette effervescence artistique, ça nous a fait du bien et ça nous a redonné l'énergie pour bien rattaquer cette année. Oui, c'est vrai que pour un humoriste, c'est pas évident peut-être de chauffer la salle en voyant des masques où on n'a pas l'expression des visages. Ben non, on perd quelque chose. Je pense que ça paraît évident. On voit pas les rires, on les entend, on les devine. On a fait avec parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que c'était plus très d'utilité publique qu'on soit là et puis même nous, on en avait besoin. Mais c'est mieux un milliard de fois sans les masques, bien évidemment.
Hassan, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avec François? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour votre carrière? Vraiment, en toute simplicité, de continuer à ce que je m'amuse et de donner du plaisir aux gens. J'ai pas de prétention d'avancer ou pas. Moi, vraiment, c'est juste continuer à m'amuser. C'est vraiment pour ça que je monte sur scène. Donc, continuer à prendre et à donner du plaisir. Alors, vous avez une vocation pour votre activité professionnelle puisque c'est médecin anesthésiste et vous avez une passion, celle de l'humour. Oui. Et vous arrivez très bien à faire les deux en même temps. François, tu veux ajouter quelque chose? Pour remercier aussi tous nos partenaires qui nous ont aidés à réaliser ce festival. Ça a été très compliqué cette année, depuis 3 ans maintenant, voilà, depuis la Covid. Donc merci à eux, notamment donc notre partenaire principal, le garage Pouget à Brive, à Pierre Pouget et toute son équipe, et tous les partenaires de ce festival. Surtout, réservez bien les places parce que c'est vrai, il y a 400 places à la salle des fêtes de Saint-Pantalon-de-l'Arche. Mais il y a 2 grands humoristes. Il y a 2 grands humoristes, ça peut aller très vite. On l'a vu en 2019 lors du dernier festival où on a refusé une 50aine de personnes, on a affiché complet. Il est possible qu'il reste quelques places, mais le jour J, je vaut mieux pour être plus tranquille et puis pour que ça aille plus vite, pour que vous passiez plus tranquillement, plus sereinement le soir du festival, que vous ayez déjà vos places. Alors déjà un sourire à l'entrée, c'est merveilleux. Voilà. Hassan de Monaco, on va pas abuser de votre temps puisque vous travaillez en parallèle. Et on va vous remercier, bien entendu, d'avoir participé à cette interview sur Radio Vicomté en Corrèze. Je rappelle que cette émission sera diffusée et rediffusée et en replay sur notre site internet radiovicomté.fr. Et je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de cette interview. J'ai une petite dernière question. Hassan, est-ce que tu as vu Stéphanie? Parce qu'il te l'avait pas posé celle-là. Non, j'ai pas osé. J'ai pas eu la chance de voir la princesse ces derniers temps, mais je pense que la famille Traster va très bien. Très bien. Vous pouvez répéter la question? En tout cas, merci à vous et très heureux d'avoir fait cette interview. Je vous dis à très très vite, j'ai très hâte, vraiment. Merci à vous et on se dit au 24 septembre à Saint-Pantalon-de-l'Arche lors de ce festival Les Cossinades. Merci Hassan. Merci Hassan. Ciao. Inédit à Saint-Pantaléon-de-l'Arche. Samedi 24 septembre, 3e édition du festival d'humour Les Cossinades. 2h30 d'humour avec des talents de la scène humoristique nationale. Découvrez Hassan de Monaco, plusieurs fois primé, et Giovanni, considéré comme le Jim Carrey français. Rendez-vous samedi 24 septembre, 20h30 à Saint-Pantaléon-de-l'Arche. Infos et réservations sur Facebook, Les Cossinades.